Observez cette boule de pétanque. Elle forme un tout, solide, compact. Et pourtant, comme tout dans l'univers, elle est faite de milliards de minuscules briques assemblées entre elles, les atomes. Mais un atome est environ 100 000 fois plus petit que ce que nos simples yeux d'humains peuvent discerner. Il faut mon microscope à effet tunnel pour détecter leur présence. Chaque atome est constitué d'un noyau de protons et de neutrons, le tout entouré d'électrons. On dit que les protons ont une charge positive, les électrons une charge négative. Les protons attirent les électrons et inversement. Les atomes comportent autant de protons que d'électrons. Les charges s'annulent, l'atome est de charge neutre. On les a un temps imaginées comme ça, de petites billes en orbite autour d'un noyau, un peu comme le modèle planétaire de notre système solaire. On voit que ces atomes sont principalement constitués de vide. Si notre boule de pétanque est faite d'atomes, donc de vide, elle devrait même pouvoir passer à travers la table. Alors, pour comprendre, il faut regarder ceci. C'est une représentation plus récente, plus juste, de ce qu'est réellement un atome. Dans ce nouveau modèle, les électrons ne sont plus de petites billes en orbite autour d'un noyau, mais sont difficiles à localiser nulle part et partout à la fois. Dans une sorte de nuage électronique. C'est comme si chacun de ces nuages était l'espace aérien d'un électron, une sorte de champ de force, et que les autres ne pouvaient pas y pénétrer. Voilà pourquoi on ne peut pas traverser les murs.